Je vais donner la parole à Sophie, et donc, qui va nous donner donc, le point de vue de l'investisseur en tant que, qui a beaucoup de recul sur cette thématique-là, donc en tant que présidente de la commission climat de France Invest, en fait, sur les grandes tendances des levées de fonds dans ce domaine. Donc, tout d'abord, je suis ravie de parler après à la fois le PDG d'Idéol, parce qu'il a été accompagné par le capital investissement d'ESA Création et Déméter, dont je fais partie comme investisseur, était à son capital. Et puis, je suis aussi heureuse de voir qu'on parle beaucoup de numérique aujourd'hui et de convergence entre transition énergétique, transition numérique, parce que c'est ce qui est à l'origine du partenariat entre l'IE Club et la Commission Climat de France Invest. Nous, ce qui nous intéressait à la Commission Climat France Invest, c'était de rassembler l'ensemble des investisseurs qui s'intéressaient à la transition énergétique et à la transition écologique. Et nous connaissions Maurice Kawan, qui était un investisseur financier beaucoup plus côté numérique. Et avec Maurice, on s'était dit vraiment, on a des choses à faire parce que le numérique permettra de donner une grande ampleur à ce que vous faites, vous, en accompagnant les entrepreneurs de la transition énergétique. Et c'est grâce au numérique que l'on pourra massifier les actions que vous menez très favorables pour notre environnement en accompagnant les entreprises. Donc voilà, je voulais juste faire ce petit clin d'œil parce qu'effectivement, cette problématique, on en parle beaucoup maintenant, mais on avait déjà ça en tête à la fois à l'IE Club et chez France Invest. Alors sur les chiffres, parce qu'effectivement, en tant que financière représentant les investisseurs à capital, vous m'attendez là-dessus, et puis nous aimons compter pour ceux qui comptent. Donc j'ai des bons chiffres à apporter. Je voudrais juste redonner un ordre de grandeur. Donc chez France Invest, avec Green Univers et EY, nous avons lancé un baromètre pour être capable de mesurer véritablement notre action dans l'accompagnement des entrepreneurs. Et si je me ramène 10 ans en arrière, en 2010, le montant investi par an était de l'ordre de 250 millions d'euros. Si je regarde ce que nous faisions il y a 1 an, 2 ans, nous investissions de l'ordre d'1 milliard d'euros par an. Donc, on avait multiplié par 5. C'était le constat que l'on faisait, ce qui fait qu'au cours des 10 dernières années, nous avons accompagné 927 opérations et investi près de 7 milliards d'euros pour accompagner les entrepreneurs de la transition écologique. Et qu'est-ce que l'on a pu constater au cours du premier semestre 2021? C'est que là, nous avons dépassé le milliard d'euros en un semestre. C'est-à-dire une réelle accélération puisqu'on fait x2 par rapport à ce que l'on a fait l'année précédente et l'année d'avant également. Et cette tendance à l'accélération, vous pourriez me dire, est-ce que vous êtes sûr que c'est une tendance lourde? Je dirais oui, on est sûr que c'est une tendance lourde et pour plusieurs raisons. Déjà, nous avons fêté nos 10 ans chez France Invest. Et puis pendant la période du confinement, comme on ne pouvait pas trop se voir, mais qu'on essayait quand même de s'agiter, on a fait des études. Et on a fait des études à la fois sur le passé et aussi, à partir de là, essayer de se projeter vers l'avenir. Et le résultat de nos réflexions, c'était de dire, aujourd'hui, on investit à peu près 1 milliard d'euros par an. Sans aucune difficulté, nous sommes en mesure de s'engager, et c'est un engagement que nous avons pris d'ailleurs auprès de la communauté, à investir de l'ordre de 5 milliards d'euros par an à horizon 2030. Donc multiplié par 5, ce que nous avons déjà fait au cours des 10 dernières années. Et qu'est-ce qui va aussi dans ce sens-là? Je dirais plusieurs éléments. Le premier, le plan de relance, qui donne quand même un chapitre non négligeable, puisque c'est 1/3 du plan de relance en France qui est consacré à la transition écologique. L'accent également qui est mis au niveau européen. Et puis surtout, l'élan privé. Aujourd'hui, la prise de conscience est telle que tout épargnant, toute institution financière, tout industriel se dit que s'il n'investit pas dans la transformation écologique, eh bien, il passe à côté de l'essentiel et qu'à partir de là, il est en train de détruire de la valeur. D'autant que parallèlement, on a aussi la réglementation aidant une augmentation très significative de la valeur extra-financière. Vous connaissez tous SFDR, taxonomie. Bon.
c'est très intéressant, c'est très compliqué, ça ne nous amuse pas tous les jours, mais c'est clairement un élan et ça va permettre d'accélérer les choses. D'un autre côté, donc, on va avoir des capitaux pour investir dans les entreprises. Et puis, il est très heureux de constater que la recherche est là. La recherche, lorsqu'on lui donne de l'argent, elle fonctionne. Et la France est très bien placée en termes de recherche et développement. Donc, nos chercheurs, nos instituts de recherche, là, il y a une récente étude qui est sortie sur d'où viennent les brevets qui sont déposés dans le domaine de la décarbonation. Dans les 4 premiers instituts de recherche et développement qui déposent des brevets, on trouve 2 Français. Donc, c'est bien connu qu'en France, on sait chercher et trouver. On ne sait pas toujours très bien industrialiser, mais on a une forte composante recherche. On l'a vu dans les énergies renouvelables. Si on veut regarder un petit peu les grandes tendances, je vous parle d'1 milliard d'euros par an, qui sont les gros contributeurs. Les gros contributeurs, c'est bien sûr toujours les énergies renouvelables, même si aujourd'hui, nous, dans la dimension capital investissement, on n'est plus les seuls à investir, c'est surtout les fonds infrastructures qui ont pris le relais. Mais le capital investissement continue à investir dans les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique, l'économie circulaire, domaine dans lequel vous étiez également. Et puis, on a des nouveaux champions, alors, qui sont l'agri-innovation, domaine dans lequel il y a également de gros progrès. On a l'efficacité énergétique. Alors, l'efficacité énergétique, ce n'est pas un nouveau champion parce qu'on en fait depuis longtemps, mais là, on est vraiment en train de changer de dimension dans l'efficacité énergétique, parce que la réglementation est là et parce que aussi le numérique permet de massifier l'efficacité énergétique. Et puis la mobilité, bien sûr, qui est également un sujet qui aujourd'hui attire de plus en plus de capitaux. Alors il y a comme autre élément positif, si vous en voulez d'autres, mais je me contenterai de 2 autres éléments positifs. Le premier, c'est que la taille des opérations augmente de façon très importante. Donc, on a accompagné des sociétés qui étaient au stade de la création. Maintenant, on est vraiment en train d'accélérer et de les faire passer pour certaines au stade industriel. Ça, c'est un élément extrêmement positif et les capitaux sont là. Et le deuxième élément positif et qui va continuer, je pense, à inciter le capital investissement à accélérer, c'est qu'on a de belles sorties. On a eu celle d'Idéol en début d'année. On a vu celle des énergies renouvelables. Je vois Thierry Lepère qui est devant moi. Ça a été une des premières belles sorties du capital investissement. Alors merci parce que c'est vraiment quelque chose dont on a besoin pour attirer des investisseurs sur la thématique. Aujourd'hui, on en a de plus en plus. Et donc, je citerai aussi dans l'efficacité énergétique sociétés comme Cosinergie, comme Watsense, l'une rachetée par Caisse d'Épargne, l'autre par Siemens, et puis Freshmile dans la mobilité. Voilà, j'ai balayé un petit peu tous les secteurs, et ça, c'est vraiment des bonnes nouvelles pour nous. Merci Sophie. Donc, je crois qu'on a consommé notre temps. Eh bien, merci Sophie, merci Nicolas. Merci également à Paul de la Guérivière donc, pour son témoignage donc, pour Idéol. Donc, avec donc un positionnement très particulier de cette société. Effectivement, comme il a souligné, pour ma part, j'étais très frappé en fait par le parcours, par la réalisation et parce que lui, il a. Enfin, on parle de technologie dans un monde de grands, de développer une entreprise dans un monde de grands, et donc j'étais très impressionné donc par le cours de l'échange que j'ai eu avec lui. Merci à tous. Et donc là maintenant, je vais donner la parole donc à Rodolphe et Christophe Caille. Donc je vous appelle tous les deux à venir à la tribune. Merci encore.